Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors, après le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de lieu, je suis très ravi de vous présenter un nouveau type ou bien un autre type de complément circonstanciel. C'est le complément circonstanciel de manière. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons tout d'abord par ce petit rappel. Les compléments circonstanciels sont des mots ou des groupes de mots qui indiquent les circonstances dans lesquelles se déroulent les actions exprimées par les phrases. Autrement dit, le complément circonstanciel peut être un mot ou bien un groupe de mots qu'on utilise ou bien qu'on ajoute dans la phrase pour donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles se passent ou bien se déroulent les actions exprimées par les verbes ou bien par les phrases. Beaucoup de compléments circonstanciels sont facultatifs. Ils peuvent être supprimés ou déplacés. Et c'est parmi les caractéristiques des compléments circonstanciels. C'est qu'ils peuvent être déplacés dans la même phrase ou bien supprimés. Alors, pour commencer, observez les phrases suivantes. Exemple numéro 1. La voiture s'est arrêtée brusquement. La voiture s'est arrêtée brusquement. Si je pose la question en utilisant le mot comment après le verbe, je vais dire la voiture s'est arrêtée comment? La voiture s'est arrêtée comment? Je vais avoir comme réponse brusquement. Brusquement. Ce mot brusquement, qui est un adverbe, vient pour me répondre à la question comment. Alors dans ce cas, je vais dire que cet adverbe a la fonction d'un complément circonstanciel de manière. Complément circonstanciel de manière. Il vient pour me montrer la manière dont se déroule l'action de s'arrêter. Exemple 2. Elle regarde sa série préférée en faisant attention aux détails. Elle regarde sa série préférée en faisant attention aux détails. Le verbe de cette phrase, c'est regarder. Et pour savoir comment se déroule l'action de regarder, je dois poser la question en utilisant comment. Alors, si je pose la question suivante, il regarde sa série préférée comment? Ou bien, comment regarde-t-elle sa série préférée? Je vais avoir comme réponse en faisant attention aux détails. En faisant attention aux détails. Alors, la réponse est sous la forme suivante. En plus un participe présent. En faisant. C'est la structure qui compte pour moi. En plus un participe présent, c'est ce qu'on appelle le gérondif. Alors, après avoir vu dans le premier exemple que l'adverbe en ment peut jouer le rôle d'un complément circonstanciel de manière, dans ce cas, on a un gérondif qui joue le même rôle. Ça veut dire un complément circonstanciel de manière. Exemple 3. Les élèves font leurs devoirs sans bavarder. Les élèves font leurs devoirs sans bavarder. Le verbe de la phrase, c'est le verbe
faire conjugué au présent de l'indicatif. Maintenant, si je veux savoir comment ces élèves font leurs devoirs, je dois poser la question en utilisant comment et dire comment les élèves font-ils leurs devoirs? Ou bien les élèves font leurs devoirs comment? Je vais avoir comme réponse sans bavarder. Sans bavarder. Alors, sans bavarder, c'est la préposition sans plus l'infinitif du verbe bavarder. Ça veut dire que le complément circonstanciel de manière peut être une préposition plus un infinitif. Sur l'exemple de sans bavarder, ou bien sur le modèle de sans bavarder. Exemple 4. Cette tarte est découpée en petits morceaux. Cette tarte est découpée en petits morceaux. Si je pose la question suivante, cette tarte est découpée comment? Ou bien, comment cette tarte est-elle découpée? Je vais avoir la réponse suivante, en petits morceaux. En petits morceaux, ou tout simplement en morceaux. Ça veut dire la structure suivante, préposition en, c'est une préposition, plus un nom, c'est le nom morceau. Et c'est la quatrième structure possible pour un complément circonstanciel de manière. Exemple 5. Les soldats avancèrent sans que personne ne les vit. Les soldats avancèrent sans que personne ne les vit. Alors, si je pose la question en utilisant le même adverbe ou bien le même mot, comment? Je vais dire, les soldats avancèrent comment? Ou bien, comment les soldats avancèrent-ils? Réponse, sans que personne ne les vit. Sans que personne ne les vit. Alors, la réponse ici, il se forme d'une proposition. C'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée parce qu'il commence par le subordonnant sans que. C'est ce qu'on va voir dans des leçons ultérieures. Alors, ce qu'on peut retenir de cet exemple, c'est que le complément circonstanciel de manière peut être une proposition. Exemple 6. Le chasseur avance les yeux fixés sur sa proie. Le chasseur avance les yeux fixés sur sa proie. Si je pose la question par comment, le chasseur avance comment? Ou bien, comment le chasseur avance-t-il? Réponse, les yeux fixés sur sa proie. Les yeux fixés sur sa proie. Là aussi, la réponse ou bien le complément circonstanciel de manière, il se forme d'une proposition. C'est ce qu'on appelle la proposition participiale. C'est ce qu'on va voir ultérieurement. Alors, ce qu'on peut retenir de cette leçon est le suivant. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. Autrement dit, si je veux savoir comment se déroule l'action dans une phrase, je dois poser la question en utilisant comment. Et je vais obtenir comme réponse le complément circonstanciel de manière. Ce dernier peut être un adverbe en ment, soigneusement, méchamment, courageusement, brusquement, etc. Ou bien un participe introduit par en, ce qu'on appelle le gérondif,
en mangeant, en parlant, en chantant, ou bien un infinitif après une préposition, sans parler, sans faire attention, sans bavarder, ou bien un nom introduit par une préposition, c'est le cas de en petits morceaux, avec politesse, sans relâche, etc. Ou bien une proposition subordonnée, c'est le cas de sans que personne ne les vit ou bien les yeux fixés sur sa proie, c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée participiale. Alors notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la leçon prochaine.